君は知っている。君の剣は私には届かない。 Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui on se fait le top 10 des méchants d'animé qui ne peuvent pas être vaincus. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les antagonistes les plus inarrêtables des animés, qui, même si une force extérieure les a vaincus à la fin, se sont révélés trop forts pour les acteurs principaux. Quel grand méchant imbattable est selon vous le plus coriace de tous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, Kyuubi dans Puella Magi Madoka Magica. Parmi tous les ennemis puissants qui se cachent dans le multivers, aucun n'est plus mignon que cet extraterrestre aux oreilles tombantes. Ne vous laissez pas tromper par son apparence docile, comme l'ont fait d'innombrables générations de jeunes filles. L'espèce de Kyuubi, les incubateurs, récolte les âmes de jeunes femmes humaines en les transformant en filles magiques. Si avoir des super pouvoirs semble être une bonne idée, le problème est que ces filles finissent par devenir les sorcières qu'elles combattent. L'emballage mignon de cet immortel amoral masque son intelligence diabolique, ce qui en fait une force avec laquelle il faut compter. Où que vous soyez dans le temps ou l'espace. Numéro 9, Yujiro Hanma dans Baki. A child stands alone to face his own father. Connu sous le nom de l'ogre, aucun homme ou bête sur Terre n'est plus fort que le père de Baki. Yujiro est un monstre sur le plan physique, capable d'accomplir des prouesses de force et d'endurance bien au-delà des capacités humaines normales. Même quand il plie son dos, les muscles ressemblent à la tête d'un monstre. Aussi courageux qu'il puisse être, l'ogre est aussi un combattant extrêmement doué, qui maîtrise de nombreux arts martiaux. On pourrait penser que les gens arrêteraient de l'embêter après la première fois qu'il a arraché le visage de quelqu'un à main nue. Numéro 8, Pandora dans Re:Zero, une vie dans un autre monde. La sorcière de la vanité peut ressembler à une petite fille pâteuse, mais ne vous y trompez pas. Pandora a un cœur aussi froid que possible. De plus, elle possède le pouvoir divin de plier la réalité à sa volonté. Bien que l'étendue de ses capacités ne soit pas encore connue, elle semble être capable de réécrire instantanément l'histoire. Si cela n'est pas une preuve suffisante de sa quasi-omnipotence, la sorcière est également capable de se ressusciter instantanément. L'ensemble de ses pouvoirs fait de Pandora une enchanteresse qui ne sera pas battue de sitôt. Numéro 7, Cars dans JoJo's Bizarre Adventure. Look, Mr. Speedwagon! His hand, it's changing! I've seen some crazy stuff, but this... Quand il s'agit d'immortels psychotiques, cet être ancien a tout ce qu'il faut. Cars est incroyablement puissant, diaboliquement génial et a le physique d'une statue grecque sous stéroïdes. Son peuple, les Hommes du Pilier, possède de nombreux pouvoirs, tels que la métamorphose, des sens aiguisés et la capacité de digérer des êtres vivants. Cependant, les Hommes du Pilier ont aussi une faiblesse à la lumière du soleil, et aux énergies similaires comme celle de l'onde. You can see it in his eyes! Cars the Pillar Man is no more! He's become Cars the ultimate creation! Cars transcende ce talon d'Achille lorsqu'il évolue vers la forme de vie ultime, devenant un super-être capable de manipuler toute vie sur la planète pour ses propres moyens. Même le vide de l'espace n'a pas pu l'achever complètement. And he floated through space for the rest of time, never to return. He wished for death, but there was nothing out there to kill him. Numéro 6, Madara Uchiha, dans Naruto Shippuden. Ninja légendaire animé d'un ardent désir de vengeance, le nom de Madara n'a été évoqué qu'à voix basse pendant la majeure partie de la série Naruto.
jusqu'à ce qu'il soit ressuscité et fasse la démonstration de ses talents mythiques. Il était déjà un maître du Sharingan, mais avec son nouveau corps de mort-vivant et son contrôle du Rinnegan, il a facilement fait honte à l'Alliance Shinobi. さて2個目はどうする大野木 En plus de ses pouvoirs élémentaires, Madara est un artiste martial compétent qui maîtrise une grande variété d'armes et de styles de combat. Pour être honnête, ce serait déjà un miracle que de réussir à le fatiguer. 卑怯とは言わぬ5人で1人遊ぶにはちょうどいい Numéro 5, Meruem, dans Hunter x Hunter. Connu comme le roi des fourmis chimères, le summum de cette race intelligente mangeuse d'hommes excelle dans tous les domaines en termes de force, de vitesse et de durabilité surhumaine. Sans oublier une solide maîtrise du nen. Alors qu'il semblait au départ totalement dénué de compassion, le temps et les épreuves ont fait évoluer Meruem vers un personnage plus complexe, capable de se préoccuper des autres. Bien sûr, cela n'enlève rien au fait qu'il peut affronter quelqu'un comme Netero et repousser toutes ses attaques. La morsure du roi fourmi ne doit pas être sous-estimée. Numéro 4, Ryo Asuka, dans Devilman Crybaby. De tous les monstres malveillants de ce classique réimaginé, aucun n'est aussi puissant ou ingénieux que la réincarnation de Satan. En tant qu'humain, Ryo a toujours été un peu dérangé et avait la gâchette facile. Cependant, une fois que son identité lui est révélée, il laisse sortir le diable qui est en lui, avec la ferme intention d'abattre Dieu et de purger la planète. Étant donné son statut d'ange déchu par excellence, il peut non seulement encaisser tous les coups qu'Akira lui envoie, mais il est aussi capable de tout décimer, des autres démons à la lune. Même si ça ne lui a pas servi à grand chose au final. Numéro 3, Godzilla Ultima, dans Godzilla Singular Point. Le roi des kaiju évolue à travers plusieurs formes terrifiantes dans cette version Netflix. La dernière était la plus imposante. Connu sous le nom de Godzilla Ultima, il a un corps à peu près familier aux fans de la franchise, bien qu'avec quelques nouvelles fioritures effrayantes. En plus d'être quasiment invincible, ce Godzilla possède un facteur d'hyper-guérison, ainsi que son souffle atomique caractéristique. Il est capable de détruire l'armée japonaise, un essaim de Rodans et même un robot géant. Numéro 2, Zamasu, dans Dragon Ball Super. Ayant débuté comme un dieu en formation, la fierté et l'orgueil de Zamasu l'ont conduit à un déchaînement à travers le temps. Tout cela à la recherche du pouvoir ultime. Il en résulte 2 destructeurs divins, une version Zamasu devenue immortelle grâce au pouvoir des Super Dragon Ball, et une autre qui s'est emparée du corps de Goku et de toutes ses capacités de Saiyan. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient été capables de décimer toute la population humaine avec facilité, posant une telle menace que l'univers entier a dû être réinitialisé juste pour nettoyer leur désordre. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, la main de Dieu dans Berserk. Plutôt qu'un seul méchant surpuissant, ces quasi-divinités démoniaques sont 5 allées simples pour l'enfer.
Autrefois humains, ils ont tous accédé au statut de demi-dieu grâce aux conceptions monstrueuses de Crimson Baelite. Si Void, Slann, Conrad et Ubik semblent avoir chacun leur propre talent et leur propre goût pour la souffrance, ils partagent la capacité de déformer l'espace, d'accorder des pouvoirs divins à ceux qu'ils jugent dignes, et de faire des autres des sacrifices, attirant ainsi les créatures du plan astral pour qu'elles se régalent. Avec leur dernière recrue Griffith, alias Femto, la main de Dieu est un groupe de cauchemars vivants qui peuvent influencer le monde des mortels de la manière la plus diabolique qui soit. At least it is true that man has no control, even over his own will. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.